parlant des... Comme humain, ça fonctionne. Par exemple, nous avons pris il y avait un exemple que nous avons pris. C'est quand quelqu'un est en train de conduire, il ne peut pas conduire avec ses yeux fermés. Et de même que nous qui sommes des chrétiens, nous ne pouvons pas marcher aussi par la vue. Nous allons marcher par la foi. Voilà. Maintenant, le chapitre... Il y a des chapitres. On va parmi ces chapitres qui vont conduire à notre étude aujourd'hui. Nous allons parler, finalement, continuer à parler sur. Je pense que je vais essayer de clôturer la semaine prochaine, si le Seigneur me permet, parce que j'ai encore beaucoup. À chaque fois que je plonge dedans, je trouve qu'il y a beaucoup encore à voir. Nous voulons continuer cela et passer à autre chose. Hébreux chapitre 11, c'est notre le verset avec lequel ou le chapitre avec lequel c'est le chapitre de la foi. Normalement, à la fin du service, nous allons lire tous ces chapitres et nous allons voir comment les gens vivent et qu'est-ce qui s'est passé d'abord dans la foi. Et il y en a des gens qui ont eu les promesses et ils sont morts sans voir les promesses. Et c'est grave. On va voir. Maintenant, Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au verset 6, nous allons vraiment regarder bien ce que la Bible dit au sujet de la foi et comment est-ce que nous pouvons être agréables à Dieu si nous n'avons pas de la foi. Alléluia. Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Voilà. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration du seul qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Oh, j'aime ce verset. C'est par la foi Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, oh que j'aimerais comme ça, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dernier verset. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Premièrement, c'est la foi, c'est une ferme assurance. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont l'assurance de vie ici, pas? Ou pas? Tu as l'assurance de vie? Ok. Personne d'autre qui a l'assurance de vie? Tu as l'assurance de vie aussi? Toi seul, mais les autres non. On a? On dit non. Vous ne savez pas. Assurance de vie. Dans ces choses, on parle d'assurance de vie, je ne sais pas comment est-ce que les gens vont ramasser beaucoup d'argent. Parce qu'il y a un nombre de temps, on va te dire, votre contrat prend fin. Ils ont un nombre d'années. Ils sont intelligents. Maintenant, quand ce nombre d'années est arrivé, personne dans la famille n'a eu un problème. Personne n'a aucun problème. Alors, vos agents, et puis vos contrats finis, on va vous demander de renouveler le contrat. Maintenant, on va vous charger plus. Ou
ou pour vous désintéresser d'abord de participer dans prendre ou renouveler le contrat. Et si vous arrêtez, vous allez perdre. Vous allez perdre, n'est-ce pas, votre argent. Nous, c'est pour 100 ans. Pour 100 ans? Waouh! C'est pour 100 ans? Waouh, c'est beaucoup. Mais avec une espérance, s'il y a quelqu'un qui a un problème, on va vous donner, je ne sais pas combien, soit 100 000 ou 50 000 euros. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait. Maintenant, regardez, la Bible dit, avec ces genres de choses, ils vous approchent et vous amenez dans la foi. Dans quoi? Parce qu'on t'a dit que on va vous donner l'argent. Vous avez une assurance. Oui, l'assurance. Ils ont dit l'assurance de vie. Et à cause de cela, c'est ça où vous placez votre assurance dessus. C'est-à-dire, vous pouvez, vous n'allez pas vous laisser mourir n'importe comment. Vous dites, je suis assuré. Je suis correct. Alors, je suis assuré. Remarquez maintenant ce que la Bible dit. Or, la foi est une ferme assurance. Maintenant, si tu as seulement la foi, c'est une ferme assurance. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une ferme assurance? Tout à l'heure, nous allons dire, la Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Et avec cela, la Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle pour accomplir sa promesse. Et c'est-à-dire, si nous approchons réellement avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, et si nous revêtons toute la foi comme la plénitude, c'est-à-dire il n'y a rien qui va rester à côté. Tout va être dedans. Je vous dis que nous allons vivre pour le Seigneur comme il faut. Il n'y a rien qui va nous empêcher de marcher et de vivre pour le Seigneur. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien et rien. Si nous avons vraiment la plénitude de la foi. Maintenant, nous avons lu le passage qui nous dit vraiment la foi est une ferme assurance. Mais pour obtenir la foi, ça prend un témoignage. Maintenant, quel est notre témoignage vis-à-vis de la foi? Parce que la Bible dit, ceux qui ont la foi, regardez, pour la foi posséder, ça veut dire c'est quelque chose. Est-ce que qui aimerait avoir possédé beaucoup d'argent? Alléluia. Tu n'aimes pas? Ne me dis pas là, pourquoi tu vas à l'école pour apprendre les meilleurs métiers? Tu veux avoir beaucoup d'argent? On ne va pas mentir. Alléluia. Maintenant, c'est pareil. La foi aussi, c'est quelque chose que nous devons posséder. Et la Bible dit, il y a une façon de posséder la foi. Nous ne pouvons pas posséder la foi n'importe comment. Nous devons posséder la foi, alléluia, par notre témoignage. Parce que la Bible dit, c'est lui qui possède. Les gens qui ont obtenu la foi, ou qui ont possédé la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire, si on va dire quelqu'un, il a la foi, c'est lorsqu'on voit sa marche, comment il reste, comment il vit pour le Seigneur. Et on va voir cela, et par rapport à cela, on va dire oui, il a la foi. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit c'est une ferme assurance. Alléluia. Et c'est par la foi nous reconnaissons beaucoup de choses que le monde a été. C'était toutes ces choses ont été faites par la foi. Mais maintenant, comme nous avons encore dans notre étude, et nous avons lu la foi de Dieu, il y a encore deux passages que la Bible dit que le Saint-Esprit et la foi encore, c'est une chose que Dieu nous donnait comme don pour vivre dans le Seigneur. Et la foi du Christ était comment je ne sais pas comment prononcer le mot, incommensurable. Incommensurable. Avez-vous déjà entendu ce mot? La foi incommensurable.
Et comme Sirab, il était la personne la plus convertie avant jamais exister. Il était rempli de l'esprit, alors il était Dieu. Il était possédé depuis sa conception. C'est lui qui lui donna tout le long de sa vie. Une extraordinaire compréhension et une importance de la puissance de Dieu. C'est pourquoi il a déclaré, je ne suis rien. Ou non, je ne puis rien faire de moi-même. Dans Jean chapitre 5, verset 30, il a dit tout ce qu'il a fait par son Père. Alors il le fait par la foi. Il avait que le Père qui demeure, c'est ce que la Bible dit. Et de la même façon que Jésus-Christ, lorsqu'il était en chair. Et c'est pourquoi j'aime ces versets. Et de la même façon, aujourd'hui, si nous ne voulons pas vivre ou marcher dans la foi, avons-nous réellement le Saint-Esprit? Et quand Jésus-Christ dit, donne-moi Jean 5, ouais, c'est bon, je n'ai pu rien faire de moi-même, selon que j'entends. Nous avons parlé de cela la fois dernière. Et on va parler encore. Des fois, nous voulons faire sans rien entendre, sans rien. Anyway. Mais voilà, je ne puis rien faire de moi-même, selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la fois là, quand le Seigneur m'a révélé, m'a donné un message sur envoyé. Qui sont les envoyés ici? Nous sommes tous des envoyés. Peu importe combien de temps que vous avez eu ici au Québec, même si vous êtes né ici au Québec, vous êtes quand même des envoyés, à moins que vous ne faites pas partie du corps de Christ. Si vous faites partie du corps de Christ, vous êtes quand même des envoyés. Parce que nous ne savons pas où Dieu va nous amener. Ne pensez pas que votre ministère est seulement approprié ici à l'église de Montréal. Non, 1000 fois non. Peut-être que Dieu, qui sait, Dieu est en train de vous préparer fortement ici à Montréal-Nord. Mais qui sait où Dieu va vous amener? On ne sait pas. On ne sait, parce que c'est pourquoi nous sommes des envoyés. Maintenant, il a dit que je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Waouh! Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Et j'aime cela. Savez-vous que la Bible nous donne aussi le pouvoir de juger. La Bible dit nous pouvons juger, mais selon l'esprit. Et nous ne voulons pas regarder cela et voir ton frère ou ta soeur commencer à juger. Ce n'est pas ça notre travail. Il a dit que je juge selon ce que j'entends. Et c'est pourquoi, souvenez-vous que la Bible dit aussi, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Waouh! Waouh! Et des fois, même consciemment, même des fois, dans notre vie naturelle, si on peut dire, dans le domaine naturel, humainement parlant, nous allons aussi porter un jugement par rapport à ce qu'on entend. Oui ou non? Nous allons faire cela. Et c'est pourquoi il a dit, oui, tu as une question. Par rapport à mais parfois, une personne va entendre que tu dis quelque chose, la personne ne comprend pas ce que tu dis, ou ce que tu dis, un faux jugement. Ok. Si tu n'entends pas bien, tu vas prendre quand même un faux jugement. Pourquoi? Parce que nous devons juger selon bien ce qu'on entend, c'est-à-dire, si c'est vrai ce que tu as dit, alors je vais porter mon jugement. Et il a dit, son jugement est juste. Pourquoi? Parce que ce qu'il entend, ce n'était pas de sa volonté, ce n'est pas de son désir. Oh, que j'aime ce verset. Waouh! Oui. Mais la personne aussi peut ne pas comprendre ce que tu dis. Puis là, il commence comme à Regarde, c'est pour regarde ce qui suit. Il faut être sûr. Regarde, il a dit, je ne cherche
Parce que je ne cherche pas ma volonté. Dans toutes les choses, nous qui sommes les enfants de Dieu, il y a une façon de faire tout. Nous allons faire et n'essaye jamais de chercher à faire notre propre volonté. Et c'est pourquoi il a dit que, ok, alors, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, si tu sais que tu es un envoyé, tu fais quoi? Tu vas faire ce qu'on t'a dit. Celui, parce qu'il parle, celui qui t'a envoyé, il est là. Et gloire à Dieu, celui qui t'a envoyé, il est là en toi, en train de te dire, voici quoi faire. De jour en jour, en train de dire, voilà. Je ne sais pas, on va voir si on pourrait faire notre étude. C'est pas, si les gens ne viennent pas aujourd'hui pour écouter les trucs, mais moi je vais. C'est bon. Alléluia. Maintenant, il a dit, pas selon moi, mais selon celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, et savez-vous, il a dit encore, nous devons arriver à un temps, un moment où nous devenons un avec Dieu. Là, tu me demandes pourquoi. Si je suis un avec Dieu, savez-vous, quand je parle, ce n'est plus moi qui parle. Qu'est-ce que Paul dit encore? Vous souvenez-vous la parole que Paul a déclarée? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu imagines que Christ vit en toi, c'est Christ, complètement Christ. Tu vas rire, tu ris en Christ. Wow. Tu manges en Christ. Tu danses. Tout ce que tu vas faire, tu vas le faire parce que ce n'est plus toi qui vis. Waouh! Et c'est pourquoi, dans Jean chapitre 14, Jésus-Christ nous a dit encore une autre parole. Il avait que les pères. Verset 10. Jean 14, 10. C'est dans la foi, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est... Wow. Je comprends ce verset par rapport à le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Savez-vous, quand Jésus-Christ a dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Ces deux paroles. C'est accompli dans deux processus de baptême. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand tu as reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il est venu. Mais quand toi tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu fais? Tu entres. Waouh! Maintenant regarde le verset. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Il n'y a pas de différence entre nous. Notre problème, c'est parce que nous ne voulons pas rester sur l'obéissance de l'Esprit. Après cette étude, on va faire notre étude sur marcher selon l'Esprit. Alléluia. Nous ne voulons pas rester dans l'obéissance de l'Esprit. Sur l'obéissance de l'Esprit. Et c'est pourquoi nous avons des difficultés de vivre pour le Seigneur comme il faut. Par le Saint-Esprit qui habite en lui, il a pu faire tout ce qu'il a offert. Il comprenait parfaitement bien c'était la présence du Saint-Esprit en lui qui lui permettait d'accomplir des miracles. Il savait clairement. Il savait clairement. Et c'était tout cela. Et c'est pourquoi que la Bible dit une chose. Le fruit. Il exerçait aussi parfaitement le fruit de la foi qui lui habitait. Et nul doute. Et Dieu lui suppléera le don de la foi. Et Corinthiens 12, verset 1.
verset 7-9. Pour ce qui concerne les dons spirituels, attends, donne-moi le verset 4. C'est un don, et ça ne devrait pas aussi être négligé. Je vais mélanger. Je ne peux pas tout donner. Pour ceux qui concernent. Où est-ce que c'est bloqué? Aïe, aïe, aïe. Bon, ok. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a quelque chose qui se passe avec nous. Il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. C'est lorsque nous sommes en train maintenant de comprendre les choses d'une autre façon. Et la Bible dit ignorance. Et le plus gros problème que nous avons comme chrétiens, c'est l'ignorance. Nous prenons les choses de Dieu et nous n'avons pas. C'est comme si cela n'a pas trop d'importance pour nous. Nous le considérons comme des choses éphémères. Et tout ce qui est de Dieu est éternel. Et c'est pour l'une des raisons, remarquez ceci. La Bible dit les choses visibles sont terrestres et temporaires. Mais les choses invisibles sont éternelles. Est-ce que tu peux voir ton âme? Comment tu vois? Elle m'a dit oui. Qui m'a dit? Non, on ne peut pas voir notre âme. Mais savez-vous quoi? Notre âme est éternelle. Et c'est pour une des raisons. Alors, mais comment vivons-nous dans ce monde? Alors, nous sommes encore en chair. Parce que c'est bon sens que Dieu nous a donné. C'est pour lui. Savez-vous quoi? La Bible dit, même dans le sens, dans cinq sens, la Bible dit, écoutez, ne laisse personne détourner votre bon sens. Parce que c'est encore biblique. Dieu nous a donné 5 sens pour vivre dans le domaine comme humain. Alors, de ces 5 sens, parce que Dieu nous a créé maintenant poussière ou la boue, et ce chair a besoin de ces 5 sens pour fonctionner. Et tu ne peux pas fonctionner à 4. On va t'appeler quand même handicap, pardon. Mais tu dois, pour être fonctionné, normalement, vous devez fonctionner avec ces 5 sens. Et c'est correct, et c'est clair et net. Et ces 5 sens, ça fonctionne complètement. Et c'est... Merci Seigneur. Et c'est pourquoi nous maintenant, nous sommes dans un autre niveau. Le niveau de la foi. Et la foi ne fait pas partie de 5 sens. Et c'est pourquoi la Bible nous demande, voici comment vivre selon la foi. Et au verset 7-9. Donne-moi du 7-9. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et c'est pour l'une des raisons. Tout ce que... Savez-vous que j'aime le Saint-Esprit? Pourquoi je dis ça? Remarquez ceci. Puisque le corps a plusieurs membres, regardez ce qu'il a dit. Le don qu'on allait utiliser en tant que l'Église, nous devons utiliser cela d'une part personnelle. L'Église ne sera jamais personnelle. Oh, mon Dieu, j'avais écouté déjà. Alors, l'Église n'a jamais personnel. Depuis le début, c'était jamais personnel. Et regardez, c'est pour l'utilité commune. C'est-à-dire tout ce que nous allons faire à l'Église, dans l'Église, ça doit être comment? Commune. C'est pourquoi, avant, la Bible dit, les frères, ils vivent dans communion. Les communions qu'on vient de bon communion. Fraternelle. Et ce qu'on appelle, en d'autres termes, l'amour. Quand on parle de l'amour, là, c'est un problème. Parce que l'amour, on dirait, c'est
Elle reste dans la porte. Je ne sais pas pourquoi. On vit dans un temps où l'amour reste dans la porte. Elle n'irait jamais dans l'église. Elle reste là. Elle nous regarde en train de. Elle attend de nous. Anyway. Mais on va prier qu'elle vienne nous saisir. Mais nous, l'amour, il vient nous saisir. Anyway. Bon, alors, nous voyons maintenant, la Bible dit que nous devons, pour l'utilité commune, en effet, à leur donner par l'esprit une parole de sagesse. Qui sait comment parler sage? Waouh! Une parole de sagesse. Waouh! C'est fort. Et une autre, une parole de connaissance. Waouh! Il y a plein de gens qui ont des connaissances. Selon le même esprit, à une autre, la foi par le même esprit, à un autre, le don de guérison par le même esprit. Il n'y a qu'un seul esprit, mais il fait un travail comment? Commun. Le Saint-Esprit fait un travail commun. Et il y a que dans ces siècles, on voit que les choses, on dirait que l'Église devient quelque chose de personnel. C'était jamais depuis le début. L'Église n'est pas personnelle, c'est quelque chose de commun. Alors, anyway, parce que une seule personne doit pas être l'Église. Ça prend toujours un groupe de gens. Pourquoi? Parce que la Bible dit c'est un corps. Ne me dis pas un corps à un seul membre. Un corps à plusieurs membres. Alléluia. Et c'est pareil comme l'Église à plusieurs membres. On est dans la foi calme, on cherche. Mais voilà. Et c'est pourquoi nous devons comprendre aussi ce que Jésus-Christ nous a dit par rapport à lui et le Père. Et nous devons aussi avec le Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous avons été baptisés en son nom. Alléluia. Et la Bible, par la puissance de la vraie foi, des gens ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires. Même si tu es quelqu'un ordinaire. Mais la foi, par la foi, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires. Alléluia. Comme Jésus-Christ, tout le monde, en voyant Jésus-Christ, tout le monde pense, même ces gens de son pays, ou je ne sais pas, ils pensent à Jésus-Christ comme quelqu'un qui était ordinaire. C'était quelqu'un, parce qu'au point que Jésus-Christ n'a pas pu faire un miracle. Parce que les gens de Nazareth ne connaissent pas. Pourquoi? Savez-vous, il y a toujours, je ne veux pas que cela vous arrive. N'essayez jamais, pendant que vous vivez dans la maison à quelqu'un, ou frère, soeur, et d'essayer l'ignorer, ce que Dieu a en lui, ou ce que Dieu veut faire. N'essayez jamais. Si vous faites comme ça, vous êtes des gens de Nazareth. Parce que Dieu a à travers lui. Parce que écoutez, c'est pourquoi on a dit que c'est juste pour l'église, c'est commun. Si tu sais qu'il est chrétien, toi tu es chrétien, nous devons vivre d'une façon. Parce que nous ne pouvons pas. Et c'est comme ça, ça va fonctionner en tout temps. S'il n'y a pas de. Je vais vous dire une chose. Même si nous vivons dans la même maison, et même s'il y a des habitudes, nous connaissons les uns envers les autres, on peut déchiffrer, démonter toutes les habitudes de chacun. On peut les démonter et remonter encore ces habitudes. Nous savons quand ces habitudes. Mais ce n'est pas le cas. Quand c'est le temps où les choses de Dieu envoient, oublie toutes les autres habitudes. Maintenant, prends les choses de Dieu en main. Et c'est pour l'une des raisons, la foi aussi, c'est quelque chose qu'on doit faire en commun. Et nous devons avoir respect les uns pour les autres. Nous devons comprendre les uns les autres. Nous devons exhorter les uns les autres. Il n'y a pas de question. Non, on est chrétien. On est dans la maison comme frères et sœurs. Oui, on se connaît comme frères et sœurs, mais nous sommes chrétiens. Sinon, nous allons être comme des gens de Nazareth. Il faut quand même donner la possibilité de laisser l'esprit faire et enlever ce bon sens. Penser dans notre façon,
dimension. Et c'est pourquoi la Bible dit, voici ce que la femme peut faire. C'est-à-dire, n'essaie jamais de considérer quelqu'un dans le sens ordinaire. Alors que, non, ce n'est pas lorsque nous sommes ici. Il y a des fois aussi nous sommes dans la maison. Nous devons voir les choses de Dieu à une autre dimension. Et dans la vie de l'autre. Et porter des exhortations. Nous corrigeons. N'oublie pas, ne laisse pas à terre ce que tu es. Ramasse ce que tu es. Alléluia. Wow. Oui, vas-y. Mais et si la personne ne veut pas la correction? On prend la Bible. Parce que c'est la Bible. C'est quelle correction d'ailleurs? Il fallait qu'il saviez de... Parce qu'il porte... À la maison, on donne des corrections normales qui est correctes à la parole de Dieu. Nous n'allons pas donner des corrections qui viennent des normes. C'est pourquoi il dit, regardez. Pour nous, donne-nous les gens 5 encore. Et regarde ce que ça dit. Il faut que ma correction vienne de ceux que... Et c'est pourquoi nous devons rester toujours dans l'esprit. Si nous restons connectés, je ne sais pas pourquoi, les gens, vous savez pourquoi? Il récent que je vais faire cette étude, comme il fait la fois dernière. On va parler de l'amour. C'est lorsqu'il devient les jeudis, bon, je sais qu'il y a plusieurs activités. En tout cas, on va voir. Il devient plus. On va le faire cette étude aussi. Quand? Les dimanches, là où on se trouve les gens, parce qu'il y a des dimanches où nous n'avons pas de visite. Alléluia. Maintenant, je n'ai pu rien faire de moi-même. Il faut. D'abord, d'ailleurs, la première chose que nous devons développer dans la maison, mais ce n'est pas facile, c'est l'attitude de frère. Pas celle de nos parents, parce que celle de nos parents, nous avons tendance de faire des choses ou bien de contraire l'un contre l'autre. Dans les Seigneurs, avez-vous remarqué de la Bible, quand on dit frère, c'est normal, c'est plus que ses frères. Je vais vous dire sincèrement, je disais une parole une fois, je ne sais pas si cette parole est coquée sur ma tête, et c'est pourquoi mes frères et soeurs aux États-Unis, on ne sait pas parler, je ne sais pas depuis quand, comment est-ce qu'il doit faire cela, il doit partir aux États-Unis pour vous dire sincèrement. Quand j'étais là au service de l'église, les autres frères m'appellent de temps en temps, alors que. Mais il dit, mais vous ne voulez pas nous parler, vous parlez toujours au téléphone avec les frères de l'église. C'est extrémiste, il dit, dans le Seigneur, il dit. C'est plus que le frère de la chair. Wow, tout s'est fâché contre moi ces jours. Tout s'est fâché. Pourquoi j'ai dit cela? Et c'est vrai, parce que selon la Bible, j'ai bien dit selon la Bible, un frère dans le Seigneur ne peut pas trahir. Il n'a pas de droit. Mais avez-vous remarqué, nous allons se battre de temps en temps. Dans le sens naturel. Et des fois, nous allons passer des années sans parler. Nous, même si nous sommes des gens de la maison. Mais cela n'est pas permis de la maison de Dieu. Mais bien que cela arrive, mais ce n'est pas permis. Dieu ne va pas permettre que cela arrive. Et c'est pour l'une des raisons. Quand je l'ai dit, je vous dis, ces paroles est venues écouter le matin jusqu'à présent parce que on dirait qu'il y a un petit problème. Et c'est vrai. Nous devons nous considérer d'abord comme des frères et sœurs dans le Seigneur. N'essaye pas de... Oui, dans le sens naturel, c'est correct. Mais je vous dis, il y a beaucoup de choses qui vont déranger dans le sens naturel. Parce que dans le spirituel ne va jamais faire mal. Non. Mais dans le temps naturel, ce sens charnel, nous allons quand même faire quelque chose de mal contre. Et c'est pourquoi, je vous dis, comprenez cela dans le sens spirituel. C'est beaucoup plus fort. N'essayez pas de négliger cela. Wow. On dirait, bon, vous êtes vraiment une seule famille ici aujourd'hui. Dieu a deux familles. Dieu est en train de parler à deux familles. Il n'y a que la famille et la famille. Oui. Gloire à Dieu. Dieu est en train de parler. Oh, les autres qui sont derrière. Amen, tout le monde va venir ici. Alléluia. Et c'est clair. Nous devons vivre. Nous
nous ne devons pas vivre d'une autre façon. Nous devons vivre comme frères et sœurs dans le Seigneur. Et cela dépasse réellement notre capacité. Parce que la Bible, remarquez, c'est nous devons juger selon ce qu'on entend. Nous n'allons pas juger un frère, parce que des fois, nous devons amener l'esprit qu'on appelle le pardon. Que l'esprit de pardon soit sur nous et d'essayer de pardonner. Peut-être que ce n'est pas... Que Dieu nous aide. Alléluia. Le Seigneur est bon, tout simplement. Mais, maintenant, comment est-ce que nous pouvons faire cela? Le commencement de l'Église du Nouveau Testament, c'est ce qui est consigné dans la Bible. Par la puissance de la vraie foi, des gens ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires. Mais peut-on avoir la même sorte de foi que le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut avoir la même foi? Est-ce qu'on peut avoir la même foi que notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut l'avoir encore? Parce que ce même esprit qui est en Jésus-Christ est en nous. Nous pouvons faire ce que Jésus-Christ lui-même il a fait. Et souvenez-vous que bien, Jésus-Christ a ressuscité les morts. Les apôtres, ils le font. Jésus-Christ a guéri les maladies. Les apôtres, ils le font. Nous pouvons l'avoir. Et il n'y a pas de différence entre Jésus-Christ. La seule différence, c'est lorsque nous ne voulons pas marcher comme il nous a dit de marcher. Et c'est ça la seule différence. Quelle sorte de foi le Christ veut-il que vous ayez? La plupart des gens croient qu'ils doivent développer une foi humaine et croient qu'il s'agit de quelque chose qui vient de l'intérieur et qu'ils peuvent l'obtenir par la volonté. Par là. Cela est tout à fait faux. Et la Bible est très claire là-dessus. Savez-vous que vous pouvez avoir exactement la même foi que le Seigneur Jésus-Christ? Non seulement vous le pouvez, mais vous le devez. Vous pouvez avoir la même foi et vous le devez. C'est notre droit d'avoir la même foi que notre Seigneur Jésus-Christ. Cela est tout à fait faux. Et la Bible est très claire là-dessus. Savez-vous que vous pouvez l'avoir? Non seulement vous pouvez l'avoir, mais vous le devez. Remarquez, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la foi que l'homme est justifié, mais par la foi. Ce n'est pas les œuvres de la loi. C'est-à-dire que tu ne peux pas justifier par ce que tu fais. Et c'est pourquoi je dis, Jésus-Christ l'a dit, je juge. Quand la Bible dit, Galates chapitre 2, verset 16. Ce n'est pas les œuvres de la loi. Regardez. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, waouh, nous l'avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifié par la foi, et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est-à-dire, si c'est en Jésus-Christ, nous devons avoir la même foi que lui. Parce que notre justification ne vient pas par les œuvres, ne vient pas parce qu'on voit, mais ça vient par la foi. Les choses qu'on ne peut voir, qu'on ne peut pas. Croire en Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose. Premièrement, il déclare que nous devons croire en Jésus-Christ. Et on le doit faire. Deuxièmement, c'est la foi de Christ. Sa foi en nous, en fait,
qui nous justifie et qui nous rend justes, cette compréhension, la plupart des gens n'arrivent jamais à bien saisir. N'arrive jamais à bien saisir cela. La foi de Bible avec la croyance humaine, mais elle doit rapidement parvenir à la vraie foi de Christ. Parce que la foi commence vraiment parce que Dieu nous a donné le foi. Et puis là, quelque chose va essayer de il y a un travail graduellement qui doit commencer dans notre vie pour arriver d'abord à avoir cette foi que Jésus-Christ lui-même il avait. Elle entre dans les individus au moment où du baptême et de la conversion, la réception du Saint-Esprit du vin. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, c'est par la foi. Et c'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans la foi. La Bible décrit une certaine foi humaine, temporaire, que beaucoup de gens ont. Quand le Christ guérirait les gens, aucun de ces derniers n'était converti. Waouh! Waouh, j'aime ça. Quand Jésus-Christ a guéri quand il a guéri les gens, et que ces gens, regardez, et qu'ils voient faire selon, et quand Jésus-Christ l'a guéri, qu'est-ce que la Bible dit? Dans Matthieu chapitre 9, verset 22, encore, il vous voit faire, ou bien qu'il vous soit fait selon votre foi. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Il y a des gens qui ils ont seulement la foi pour guérir, et ça s'arrête là. Ils n'ont pas la foi pour sauver. Guérir, ça s'arrête là. Ils ont la foi seulement pour recevoir juste une seule chose. Nous ne sommes pas cela. D'ailleurs, la Bible dit, notre foi, c'est une ferme assurance, même si nous ne voyons rien. Mais en espérant, avec espérance, parce que la foi nous donne l'assurance et espérer quelque chose. Maintenant, pourquoi est-ce que vous avez votre assurance de vie? En espérant quelque chose de l'autre. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous avons l'assurance, la foi nous donne assurance. Regardez ce qui se fait dire. Or, la foi est une vraie assurance. Les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Waouh! Voilà, oui. Or, donne-moi le verset. Matthieu 9, 22. Et regardez, quand Jésus-Christ Jésus se retourne et dit, en le voyant, prends courage, ma fille, ta foi. Et verset 29. 29, ce même chapitre. Alors je dis tout ça, c'est dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et c'est ça, ce sont les gens qui ont recevoir certaines choses de Jésus-Christ par leur foi. Mais est-ce que c'était fini? Non, ça ne finit pas là. Tu peux être guéri et aller. C'est pourquoi nous regardons ce que la Bible dit. Oh, j'aime l'apôtre Paul, il enseigne quelque chose de fort. C'est à cette croissance de la foi humaine pour la foi. Le Christ et l'apôtre Paul faisaient allusion lorsqu'il parlait de la justice de Dieu par la foi humaine et pour la foi de Christ en nous. Romains chapitre 1, verset 17. Nous avons lu ce verset. Il n'y avait pas de foi humaine et la foi du Christ en nous. Comment pourrions-nous marcher par la foi et pour la foi? Si une personne se rend dans une pièce, il ne peut pas se rendre en même temps dans une autre pièce. C'est impossible. On parle d'une personne.
On parle de quelque chose humain. Oui, alléluia. Maintenant, regardez ceci. Parce qu'en lui, la foi que nous avons s'est révélée en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit maintenant, puisque il s'est révélé par la foi, c'est-à-dire c'est cette foi qu'il y a dans notre... Tout le monde a la foi, il vous dit. C'est pas que tout le monde a la foi, mais la Bible nous demande d'aller dans une autre dimension de la foi, mais tout le monde a la foi. Je ne sais pas, tu ne vas pas me croire, quelqu'un il va avoir la foi dans quelque chose. Peu importe ce que tu dis. Même ceux qui sont ratés, ils ne croient pas. Ils croient quand même dans la philosophie. Dans la connaissance. Parce que s'ils ne croient pas dans la connaissance, ils ne vont rien faire. Ils ont quand même la foi. Mais la Bible dit pour la foi. Pour nous, c'est pour la foi. C'est-à-dire, nous devons marcher, vivre, regardez. Il a dit, quand ça dit pour la foi, ça veut dire c'est là nous devons marcher. Maintenant, comment vivre? Nous devons vivre aussi par la foi. Et c'est la Bible qui dit. C'est versé à toutes ces choses que nous devons. La foi humaine chancelle constamment. Elle varie selon les émotions que l'individu vit ou crée du temps. Elle ressemble beaucoup aux montagnes russes. Je vous dis, je dois faire cette étude dimanche. Quand les événements semblent positifs ou paraissent bien, la foi humaine est la hausse. Elle revanche. Quand les choses semblent mauvaises ou elles paraissent assombries, la foi humaine disparaît aussitôt. Vous n'êtes pas d'accord? Quand tout va bien, il y a la foi. On est content. Mais quand tout va mal, la foi. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Et c'est pourquoi, humainement parlant, la foi, ça fait monter les sangs. La foi humaine hausse et revanche quand les choses vont bien. Mais quand tout paraît assombri, la foi humaine disparaît aussitôt. La foi divine, la foi divine est permanente. Waouh, j'aime ça. Quelque chose permanent. Quelle est sa résidence permanente? Il va respirer de toute façon. Vous comprenez? Alors voilà quand quand quelqu'un dit. Mais la foi ne va jamais expirer, c'est permanent. Mais si tu veux expirer, mais elle ne va jamais expirer. Toi, tu vas laisser de côté, mais pas la foi. Mais savez-vous la résidence permanente? On te donne pour combien de temps? Pour 10 ans, c'est pas vrai, pour 5 ans. Ça va expirer quelque part. Mais la foi, c'est permanent. Josué, oui, c'était pas depuis. Et des autres, je ne sais pas où. La Bible nous dit quelque chose dans Éphésiens chapitre 6, verset 16. Oh, j'aime ça. Il a dit, il y a une chose que nous devons faire. Et si nous avons saisi cela, oh, c'est déjà devenu. Oh. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Maintenant, le malin va essayer d'avoir des traits ou de venir tout de toutes parts. Mais la Bible dit, si vous avez le bouclier de la foi. Oh, nous avons lu un verset. Donne-moi l'autre verset qui dit que nous devons, comment? Nous devons avoir la plénitude de la foi. Si nous avons la plénitude de la foi, écoutez, nous n'avons pas besoin de aller chercher le bouclier. Nous avons le bouclier. Nous n'avons pas besoin de faire cela.
Parce que la Bible dit, prenez par-dessus toutes choses. C'est quelque chose que nous devons prendre. Prenez par-dessus. Waouh! Prenez par-dessus toutes choses les boucliers de la foi. Et la Bible dit, pourquoi alors avoir les boucliers de la foi? Par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés. C'est-à-dire, l'ennemi ne peut pas t'approcher si vous avez les boucliers de la foi. Parce que aussitôt que le feu de l'ennemi s'allume et tu viens avec les boucliers, c'est éteint. Waouh! Comme quoi, l'ennemi allume ses boucliers et dit, mais tu ne vas pas avoir un emploi. Et il vient avec ses traits enflammés et allumé de ça, et tu ne vois où passer ou comment aller pour trouver ton emploi. Et regarde, et là, tu prends ton bouclier, et puis, c'est fini. Éteint. Et c'est pourquoi nous devons vraiment prendre cela. C'est quelque chose que nous devons prendre. Ce n'est pas une chose que nous devons. Et la Bible dit, toute parole pure, toute parole de Dieu est pure. Et regardez encore dans Proverbes chapitre 30, verset 5-6. Il est des boucliers pour ceux qui placent leur confiance en lui. Toute parole de l'Éternel, encore bouclier. Il a dit, par la foi, vous, par-dessus toute chose, vous pouvez prendre. J'aime ça, c'est-à-dire, vous pouvez prendre. Et la Bible dit, vous devez posséder la foi. Non seulement de prendre et posséder. Et si on t'a dit de prendre l'argent pour posséder, je vous dis sincèrement, vous allez prendre. Prendre l'argent pour avoir possédé beaucoup. Tu ne comprends pas? Ici, c'est gratuit. N'est-ce pas? On vous a dit seulement de prendre. De prenez par-dessus. C'est-à-dire prendre. Maintenant, si on vous a dit prendre, parce qu'encore il y a un autre verset qui dit vous devez posséder cela. Mais vous savez, en réalité, étant qu'humain, ça c'est quelque chose de spirituel. Ça, on parle de spirituel, ok? Mais sur les naturels, alors, si encore gratuit, par exemple, celui qui est le plus millionnaire, il vient et il dit prenez